fondons ensemble quelque chose de supranational, dans une entité supranationale. Et ainsi, tout sera très simple et très pratique. Trait d'union. Interrogation en profondeur sur la vocation et la destinée de l'Europe. François Hollande s'est aussi inquiété à Strasbourg de la méfiance croissante des peuples vis-à-vis de l'Europe. Tant qu'il y aura la crise, il y aura une défiance de l'Europe, même si ce n'est pas l'Europe qui fabrique la crise. Trait d'union, le magazine hebdomadaire de l'Europe. Parler ou définir l'avenir d'une nation comme la nôtre, sans situer cet avenir dans le cadre européen, on ne doit pas accepter que cette question soit éludée. Madame Rosière, bonjour. Bonjour. Ravi de vous recevoir dans nos studios. Faut-il rappeler que vous êtes donc la députée européenne de notre région et des régions adjacentes, si je puis dire. C'est ça. Et vous êtes venue nous voir pour nous présenter, cette fois-ci, au Parlement européen, une série de métiers qui sont absolument complémentaires et nécessaires. Oui, au Parlement européen, il y a 751 députés européens, mais pour que nous puissions jouer notre rôle, c'est toute une machinerie, beaucoup de métiers qui font que l'institution peut fonctionner, que le débat peut avoir lieu, et puis que, en tant que députés, nous sommes bien accueillis et nous pouvons être sereins dans l'exercice de nos fonctions. Bien sûr, il y a aussi des métiers très pratiques qui visent à faire en sorte que les députés se sentent bien et une vie facilitée. Je pense en particulier aux huissiers qui sont un petit peu ceux qui à la fois veillent à la bonne tenue des débats, mais aussi sont là pour s'assurer que les députés ont tout ce dont ils ont besoin. Et puis des métiers comme la restauration, comme les chauffeurs qui assurent des besoins de la vie quotidienne, mais qui n'en sont pas moins importants. Vous nous précisiez qu'un des métiers, on peut dire, les plus directs avec vous est le métier d'huissier. En quoi cela consiste-t-il ? Alors c'est vrai qu'on ne se représente pas forcément immédiatement ce qu'est le travail d'huissier. En fait, les huissiers, ce sont les personnes qui contrôlent les entrées dans les salles de commission ou dans l'hémicycle de la plénière. Vous pouvez me dire pourquoi contrôler, mais leur première fonction, c'est de s'assurer que ceux qui viennent siéger comme députés sont effectivement des députés. Donc ils doivent contrôler que nous sommes bien ce que nous prétendons être. Nous nous installons à nos places, et donc ce sont eux qui s'assurent et nous amènent nos petits noms que nous avons devant nous au moment où nous siégeons. Et c'est eux qui sont quelque part les garants les plus directs en fait, de la légitimité des délibérations du Parlement et de ces différentes configurations, parce que ce sont eux qui s'assurent bien que ce sont bien les députés qui sont là. Alors, quand on arrive au début, c'est vrai que c'est un petit peu intimidant. Et puis, ils ne nous connaissent pas, nous ne les connaissons pas. Donc, on nous montre patte blanche avant de rentrer dans les salles. Mais je dois dire que il y a presque un petit côté familial, parce qu'à force de nous voir, justement, ils nous connaissent. Ils sont très physionomistes. Ça fait partie, je pense, des qualités qui sont requises pour ce métier. Et au-delà du contrôle de notre identité, assez rapidement, surtout quand le contact humain est important comme il l'est pour moi, ça se double d'un petit mot, d'un sourire ou d'un petit échange en passant. Au bout de quelques mois, ça fait se sentir un petit peu en famille, et c'est vrai que ça donne un peu de chaleur humaine à ces moments parfois un peu solennels, particulièrement dans l'hémicycle. Et puis après, les huissiers ont aussi une fonction donc d'assurer le bon déroulement des débats. Les débats au Parlement sont plutôt de bonne tenue, mais s'il advenait qu'une personne doive être exclue d'une salle ou de l'hémicycle, c'est aussi leur rôle d'assurer que, d'un point de vue du respect des règles et de la procédure, les choses se passent correctement. Et puis ensuite, ils ont aussi un rôle, donc, comme les présences dans l'hémicycle ou dans les salles de commission sont parfois restreintes, d'assurer la communication avec l'extérieur. Si par exemple quelqu'un veut nous faire passer une information en urgence, ce sont eux qui se font les messagers dans ce cas. Je voulais vous demander, parce que vous parliez de débat, est-ce que vous avez un temps de parole limité, réparti, ou bien c'est vraiment, les débats sont, on peut dire, ils pourraient être à l'infini pratiquement, si chacun pouvait parler autant qu'il le souhaite? Alors c'est variable. En commission permanente, les débats en général ne sont pas minutés, sauf s'il y a beaucoup d'orateurs et qu'on sait qu'on va avoir un temps contraint. Donc là, la parole est plus libre, et c'est la charge du président de la commission de rappeler à l'ordre éventuellement les parlementaires s'ils se laissent aller à être trop bavards. Par contre, dans l'hémicycle, pour les séances plénières, c'est beaucoup plus cadré. Les demandes de prise de parole doivent être faites avant, et les temps de parole sont limités.
Ça peut aller, mais en général, ça peut aller de 1 à 2 minutes, un peu plus pour les présidents de groupe, pour les personnes qui ont des responsabilités, les députés qui ont des responsabilités particulières. Mais c'est souvent 1 à 2 minutes et je dois dire que c'est assez court. Ça demande d'être concis et efficace dans son propos. Très bien, et merci donc de ces précisions qui nous permettent ainsi de concrétiser ce que nous espérions avoir, puisque nous avons la chance d'avoir auprès de nous Monsieur Fayoua, responsable donc des huissiers du Parlement européen. Monsieur Fayoua, bonjour. Vous êtes responsable des huissiers du Parlement européen. Oui, tout à fait. Je suis en fait responsable des huissiers de conférence du Parlement européen, puisqu'il y a 2 unités au Parlement européen, qui sont les huissiers de conférence qui gèrent donc les salles de réunion et l'hémicycle, aussi bien à Strasbourg qu'à Bruxelles. Et vous avez l'unité des huissiers d'étage, qui eux gèrent la distribution des courriers au niveau des membres et du personnel du Parlement européen. C'est-à-dire que vous avez une fonction essentielle quant à la possibilité d'entrer dans l'hémicycle de tous les députés. Tout à fait. Donc je ne peux pas dire que j'ai une fonction essentielle puisque je suis un fonctionnaire du Parlement européen au même titre qu'un autre et je représente, c'est vrai, l'autorité au niveau du Parlement européen et de ses entrées au niveau des salles de réunion ou de l'hémicycle. Puisque vous êtes donc responsable de tous ces huissiers, combien êtes-vous au total ? Pour l'instant, nous sommes 60. Donc à savoir, nous sommes 60 collègues, fonctionnaires ou contractuels, puisqu'il y a un nouveau statut qui a été créé au Parlement européen. Sur ces 60, nous avons environ 20 femmes, 40 hommes, et nous voulons aller vers la parité, c'est-à-dire 30 femmes et 30 hommes. Donc c'est une parfaite harmonie entre, je pense, les députés et vous-même, car si vous êtes donc en fonction déjà depuis 20 ans au Parlement et donc depuis 2 ans responsable de la surveillance et de la totalité des huissiers pour les réunions, vous devez quand même connaître physiquement toutes ces personnes. Mais en fait, on se fait un point d'honneur à ce que lorsque le député est élu, donc le Parlement européen pendant 3 semaines à Bruxelles, crée une section d'accueil. Et on se fait un point d'honneur à rencontrer chaque député, donc pas forcément personnellement, parce que je n'ai pas le temps de rencontrer les 751 eurodéputés. Mais par contre, chaque personne de mon team va accompagner le député vers le stand d'accueil afin de le féliciter et de l'accueillir dans les meilleures conditions qui vont avec le Parlement européen. Puis-je vous demander comment devient-on huissier au Parlement européen ? Ça, c'est un grand mot. Donc, d'abord, on devient fonctionnaire du Parlement européen en faisant des concours, ce qui a été le cas pour moi, donc, comme je vous ai expliqué il y a 20 ans. Et ensuite, c'est l'intérêt. Être huissier du Parlement européen, c'est être un peu une petite souris du Parlement européen. C'est savoir devancer les besoins des députés, c'est savoir être discret, c'est savoir écouter tout ce qu'on peut se dire dans les salles de réunion, aussi bien à huis clos, ne rien répéter et faire entièrement confiance à la personne que vous avez en face de vous et aimer rendre service. C'est être citoyen. Donc, discrétion absolue, bien évidemment, car toutes ces conversations sont quand même, non pas confidentielles, mais restent dans l'hémicycle et sont des échanges entre les différents députés. Et cette discrétion, est-ce qu'elle est facile à supporter ? Tout à fait. Vous savez, quand on fait un travail qu'on aime, quand on a la passion de l'Europe, quand on a la chance de travailler au Parlement européen, bien sûr, c'est un plaisir de venir pour moi au Parlement. Ma journée commence à 8h le matin, elle se termine à 20h, 21h. Et dans mes 12 ou 13 heures de travail journalier, je ne me rends pas compte que j'ai passé 12 ou 13 heures au Parlement européen. Et puis je vous demandais justement quelle est la journée type de Monsieur Fayoua. Une journée type avec Monsieur Fayoua, c'est 2 iPhones, c'est un iPad, c'est une boîte email, c'est un sourire en permanence parce que j'ai pas le droit de ne pas sourire. C'est répondre aux demandes des députés, aussi bien pour une salle de réunion qui doit être mise en place au dernier moment, que pour un cavalier, donc ça va vous paraître étanche, ce mot cavalier, c'est en fait le carton nominatif qu'on met devant un invité ou un député. C'est un événement que le député va faire dans une salle de réunion ou une exposition qu'il a envie de faire au Parlement européen afin de faire développer sa région. C'est une perte d'un câble iPhone, il a absolument besoin de charger son iPhone, donc il a besoin d'un câble. C'est ma journée type. Évidemment, lorsqu'on indique le titre huissier, on a toujours peut-être référence à huissier de justice, ce qui n'est pas votre cas, mais tout simplement, vous êtes là pour assurer le maintien des intérêts de chacun de toutes ces réunions. Tout à fait. Donc en plus, il faut savoir qu'en plus du maintien des réunions, nous ne devons pas montrer nos goûts politiques. Donc on doit vraiment rester neutral dans nos fonctions. On ne doit pas avoir d'a priori, vous devez servir chaque député de la même manière. Mais un député, aussi bien un député qu'un citoyen. Il m'arrive régulièrement de faire des tours dans le Parlement européen avec les citoyens pour justement leur expliquer le rôle et la fonction du Parlement européen. Est-ce à dire que le Parlement organise des portes ouvertes, si je puis dire ? Tout à fait. Donc en fait, on organise des portes ouvertes qui auront lieu, j'ai une réunion d'ailleurs dans 1 heure pour les portes ouvertes de Strasbourg,
qui auront lieu au mois de mai. Je n'ai pas encore la date définitive. On accueille durant ces journées portes ouvertes à Strasbourg plus ou moins 20 000 personnes. Elles commencent à 9h le matin, on essaie de les faire terminer vers 20h le soir. Et on organise également des portes ouvertes à Bruxelles pour faire connaître aussi le Parlement européen à Bruxelles, tout en précisant que le siège du Parlement européen est bien entendu à Strasbourg. Et justement, si je puis vous demander, non pas une anecdote, mais un peu ce qui vous aurait le plus marqué durant ces 20 années de présence au Parlement. Est-ce qu'il y a vraiment une session, une réunion qui vous aurait marqué plus que toutes les autres? Les 2 dernières années de ma carrière. Donc à savoir, j'ai eu la rencontre du pape, j'ai eu la rencontre du Dalai Lama, j'ai eu la rencontre Angela Merkel, Hollande. Donc j'ai eu beaucoup d'événements en 2 ans qui m'ont fait obliger à prendre le plus rapidement possible mes fonctions. Et justement, par rapport à ces personnalités marquantes que vous citez, le pape, peut-être figure emblématique, hors politique si je puis dire, ce doit être des obligations complètement différentes, non, quand une personnalité comme le pape vient au Parlement européen? Oui, tout à fait. D'abord, l'approche est complètement différente. Il faut savoir que quand le pape se déplace au Parlement européen, c'est tout un arrondissement de sécurité qui va se bâtir autour de lui. C'est le nombre de personnes qui, bien entendu, veulent approcher le pape. On parle de milliers de personnes. C'est être sûr que tous les espaces où le pape va passer vont pouvoir être sécurisés. C'est le stress du mal faire, le stress de la faute au dernier moment qu'on peut commettre. Donc oui, mais c'est hyper valorisant. J'ai pas serré la main du pape, mais voir le pape à 1 mètre, c'est quelque chose de stupéfiant. J'imagine que des réunions exceptionnelles comme celle-ci marquent toute une carrière. Et vous parliez de sécurité. Est-ce à dire que vous avez également un contact ou une approche directe avec le service sécurité du Parlement? Mais en fait, il faut savoir qu'on travaille en très très proche collaboration entre les services de sécurité du Parlement européen et mon service, les huissiers de conférence. Donc nous, les huissiers de conférence, sommes en charge directe de la sécurité à l'intérieur des salles de réunion et de l'hémicycle. Donc il n'y a aucune sécurité du Parlement européen à l'intérieur des salles de réunion ou de l'hémicycle. C'est vraiment nous qui gérons la sécurité. Exemple, aujourd'hui, depuis hier, nous avons 2 députés qui sont exclus au Parlement européen pour une période de 10 jours. Donc, ils peuvent marcher normalement dans le Parlement européen. Par contre, ils n'ont pas accès en plénière, ils n'ont pas accès dans les salles de réunion. C'est nous qui devons faire respecter cette décision du Parlement européen. Les huissiers, outre cette fonction d'organisation de ces réunions, soit plénières, soit en comité restreint, ont d'autres fonctions au sein du Parlement? Oui, tout à fait. Donc, en fait, si vous voyez un peu les huissiers que vous pouvez voir, les huissiers parlementaires que vous pouvez voir à l'Élysée, qui sont habillés en queue de pie avec une chaîne. Donc, nous avons une reproduction de ce costume ici à Strasbourg et à Bruxelles, qui nous permet de faire ce qu'on appelle des haies d'honneur lorsqu'on a un invité prestigieux au Parlement européen. La carrière normale, dirons-nous, d'un huissier, on est huissier à vie ou il peut y avoir des évolutions ou des contradictions qui font qu'on peut être exclu du rôle d'huissier? Non, j'ai encore jamais connu l'exclusion du rôle d'huissier. Par contre, j'ai la possibilité, si j'en ai envie, de changer de service ou de changer de département. Chose que je ferai pour l'instant, j'y pense même pas et j'ai pas l'intention. Vous savez, être huissier, c'est vraiment un majordome. Il faut aimer le contact, il faut aimer les gens, il faut aimer rendre service. Et donc, quand on a ça en soi, on a envie de le faire, on n'a pas envie de l'arrêter, on n'a pas envie de s'enfermer dans un bureau entre 4 murs. Moi, je me dois à mon travail, je me dois au Parlement européen. Monsieur Fayoua, on pourrait discuter avec vous pendant des heures et des heures, mais malheureusement, le temps nous est compté comme à vous. Je suppose, vous m'indiquez que vous aviez donc un planning fort chargé. Il me reste vraiment à nous remercier de cet éclairage apporté sur le rôle d'huissier au Parlement. Et peut-être, sait-on jamais, nous rencontrerons-nous un jour. Merci encore. Je vous en prie, j'espère vous rencontrer un jour et j'invite vraiment tous les citoyens européens à visiter le Parlement européen, à vous rendre compte de l'Europe et vous êtes tous les bienvenus au Parlement européen lors de nos journées portes ouvertes. Est-ce à dire que n'importe quel citoyen européen peut venir au Parlement et on peut ne pas lui refuser l'entrée? Tout à fait, il y a un accès au Parlement européen. N'importe quel citoyen européen peut venir au Parlement européen et partager un moment de la session plénière aussi bien à Strasbourg qu'à Bruxelles. Eh bien voilà, c'est une belle invitation pour nos auditeurs à venir, non pas vous rencontrer vous, mais à la rencontre du Parlement européen, mieux comprendre son fonctionnement. Et c'est un peu aussi le rôle de notre radio que de faire apporter de meilleures connaissances du rôle de chacun au sein de ce prestigieux établissement. Merci encore. Fondons ensemble quelque chose de supranational, dans une entité supranationale. Et ainsi, tout sera très simple et très pratique. Trait d'union. Interrogation en profondeur sur la vocation et la destinée de l'Europe.
François Hollande s'est aussi inquiété à Strasbourg de la méfiance croissante des peuples vis-à-vis de l'Europe. Tant qu'il y aura la crise, il y aura une défiance de l'Europe, même si ce n'est pas l'Europe qui fabrique la crise. Trait d'Union, le magazine hebdomadaire de l'Europe. Parler ou définir l'avenir d'une nation comme la nôtre, sans situer cet avenir dans le cadre européen, on ne doit pas accepter que cette question soit éludée.